Bonjour tout le monde. Je suis conscient que cela fait un moment que vous ne m'avez pas entendu parler français, mais cette vidéo valait la peine d'être réalisée dans les deux langues. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement et simplement comment installer AutoGPT sur votre machine, et en partant de zéro, et en couvrant toutes les étapes de A à Z. Je sais que cette vidéo est différente de ce que j'ai l'habitude de proposer, mais je pense que l'intelligence artificielle mérite qu'on s'y intéresse. Que nous le voulions ou non, l'IA occupera une place très importante et bouleversera probablement notre façon de travailler et de vivre. Selon moi, il serait prudent de commencer à avoir une première approche avec l'IA. Pour tous ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Dr Jackal. Normalement, je publie du contenu sur les crypto-monnaies, plus précisément sur des guides d'installation testnet destinés aux débutants. Mon objectif est de permettre à quiconque de participer aux différents testnets de futures blockchains, avant même la sortie du token. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ma vidéo explicative Qu'est-ce qu'un testnet et à quoi ça vous servira. Passons maintenant au vif du sujet. Pour les nouveaux sur ma chaîne, voici ma méthode de procédé. Afin de vous faciliter la tâche, je commence par rédiger le tutoriel sous forme d'article sur mon blog Medium. Vous pouvez le suivre pas à pas pour arriver au résultat final. Vous verrez que c'est vraiment très simple à suivre. Il vous suffit de copier-coller les commandes que je vous ai fournies par exemple, ou de cliquer sur les liens disponibles pour éviter de perdre du temps sur Google. Donc pour accéder à mon article, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de ma vidéo pour tomber directement ici. Pour commencer, je vous demanderai de louer votre serveur VPS. Je tiens à préciser que le lien que je vous fournis est un lien d'affiliation, qui vous permettra de prendre votre propre serveur chez Contabo. Vous pouvez également choisir un autre fournisseur comme OVH Cloud, mais je vous assure que Contabo offre un rapport qualité-prix imbattable. Donc, je vous invite à cliquer ici ou ici, c'est la même chose. OK. Donc, je pense qu'un VPSM devrait être suffisant. Donc, vous cliquez ici. La durée de location, un mois, je pense que c'est correct. La région dans laquelle vous souhaitez géolocaliser votre VPS, donc ne touche à rien, je pense que l'Europe, Allemagne, ça suffit. Type de stockage, 400 Go SSD, on laisse comme c'est. Donc ici, je vous invite à aller sur Apps and Panel et vous sélectionnez Docker sur Ubuntu 22.04. On est bon. Donc là, on va générer un nouveau mot de passe. Je vous invite dès à présent de le copier-coller sur un bloc-notes. C'est ça qui vous permettra de vous connecter sur votre serveur VPS à distance. OK. Donc, networking, on touche à rien. Add-ons, on touche à rien et on clique sur Next. OK. Donc, si vous êtes particulier, donc vous restez ici. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez cliquer sur Business si vous le souhaitez. Bon, moi je suis particulier. Donc ici, vous rentrez votre prénom, votre nom, votre adresse, votre ville, votre code postal, le pays et votre téléphone, votre adresse mail. Et vous confirmez bien votre adresse mail, c'est important. Et ensuite, vous passez sur Next pour justement passer à paiement. Une fois que votre paiement est accepté, vous devrez recevoir un premier email récapitulatif de votre commande. Environ 15 minutes plus tard, vous devrez recevoir un deuxième email contenant tous vos identifiants pour vous connecter à distance sur votre VPS, comme l'adresse IP et le mot de passe. Mais normalement, le mot de passe, vous l'avez déjà enregistré sur votre bloc-notes, car il ne vous l'envoie pas forcément. Félicitations, vous disposez désormais d'un serveur VPS quelque part sur Terre qui vous attend. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons nous y connecter depuis chez vous. Si vous utilisez un Mac, vous pouvez suivre la procédure illustrée dans l'image ici même. Quant à notre cas pratique, nous allons nous connecter à partir d'un PC Windows. Pour cela, on a besoin de télécharger Putty. Donc vous cliquez seulement ici et il va télécharger putty.exe. Et vous aurez seulement juste à double-cliquer dessus et l'installer. Et je vous assure que c'est vraiment très simple à installer et très intuitif. Une fois que vous avez installé Putty, je vous invite à double-cliquer sur cette icône. OK, sur cette fenêtre, vous rentrez votre adresse IP et vous cliquez sur Open. Donc sur le loginas, vous rentrez route, ça ne change jamais, et vous appuyez sur Entrée. Ensuite, vous allez chercher votre mot de passe sur votre bloc-notes. Donc je vous invite à le copier à partir de votre bloc-notes. Et pour le coller, il suffit juste de faire un clic droit. Et vous appuyez sur Entrée. Même si le mot de passe n'affiche pas, il l'a bien pris en compte. Et on appuie sur Entrée, il va vous donner accès sur votre VPS. Vous voici sur votre VPS. Félicitations.
Avant de continuer, je vous invite à récupérer votre clé API auprès de OpenAI. Vous avez juste à cliquer sur ce lien et suivre les démarches que je vous ai illustrées sous forme d'image. C'est vraiment très simple à suivre. Voilà, je vous montre vraiment chaque étape et quelles sont les informations à coller sur votre bloc-notes. Ok. Donc ça, c'est cette partie-là, c'est récupérer des clés API sur Pinecone, mais cette partie, elle est optionnelle, mais c'est toujours bien de le prendre. Donc il suffit juste de cliquer ici et vous suivez chaque étape. Et pareil, c'est vraiment simple à suivre. C'est vraiment très très simple. Ok. Donc maintenant, on va attaquer la partie technique. Donc nous revoici sur notre VPS. Nous allons d'abord commencer par lancer les commandes. Donc prenez cette commande, CTRL-C, et pour coller la commande, il suffit juste d'appuyer sur le clic droit de votre souris, hop, et on appuie sur Entrée. Et vous patientez. Nous voici dans la partie 5 dans laquelle on va cloner le répertoire GitHub. Donc, prenez cette commande, CTRL-C, clic droit et on appuie sur Entrée. Ok, maintenant on va dézipper le source code, CTRL-C, clic droit et on appuie sur Entrée. Ok, on continue. Donc maintenant on va aller dans le dossier AutoGPT avec cette commande. Ok, donc là maintenant on est dans le dossier AutoGPT. On va installer pip3 requirement avec cette commande. Clic droit et on appuie sur Entrée. Et on patiente. Ok, donc là on va passer à la suite. Ok, donc on va copier le fichier .wav.template et on va le renommer en .env. Tout simplement avec cette commande CTRL-C, clic droit et on appuie sur Entrée. Ok, maintenant on va ouvrir ce fichier. Question, CTRL-C, clic droit et Entrée. Donc à partir de vos informations qu'on a récupérées sur OpenAI et Pinecode, on va rentrer, on va les renseigner ici. Avant tout, je vous invite à transformer, donc supprimer false et le remplacer par true. Ok. Ensuite, on va sur cette partie-là, OpenAI. Donc on supprime, on rentre double guillemets et on se positionne ici. Et maintenant, on récupère notre clé API à ne partager avec personne. Ok, hop, CTRL-C, on se positionne là et on fait un clic droit. Ok, hop, et voilà. Donc là, on continue. Moi, personnellement, je vais rentrer les informations Pinecone. Vous n'êtes pas obligé, c'est optionnel. Donc, on se positionne ici, double guillemets, on copie ces informations. Hop, CTRL-C, on se positionne là, clic droit, on est bon. Et maintenant, on prend les informations environnement de Pinecone. Je crois que j'ai l'impression que j'ai oublié un zéro. Si, c'est pas grave, on va rajouter. Ok. Ah, mince. Ok. Donc maintenant, on récupère les informations de l'environnement Pinecone. On se positionne là. On va supprimer toutes ces infos qui ne servent à rien. Double guillemets. On se positionne là. Clic droit. Ok, on est bon. Et pour enregistrer, je vous invite à appuyer sur CTRL X d'abord. Et ensuite, vous appuyez sur Y. Et ensuite sur Entrée. Et on est bon.
Donc maintenant, on va ouvrir le fichier run.sh, CTRL C, clic droit et on appuie sur Entrée. OK. Donc ici, je vous invite à rentrer le chiffre 3 ici et ici et ici. Donc maintenant, pour enregistrer, vous appuyez sur CTRL X, Y et Entrée. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc on va lancer notre AutoGPT avec cette commande, CTRL C, clic droit et on appuie sur Entrée. Et on patiente. Ok, donc tout est ok. Donc maintenant, on va appuyer juste sur Entrée pour continuer. Félicitations, votre AutoGPT est maintenant fonctionnel. Donc maintenant, je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne un petit peu. Donc ici, on va rentrer cette commande, manual, hop, clic droit, Entrée. Ok, donc là, il demande le nom de votre intelligence artificielle. CTRL C, moi je vais l'appeler Jackal, comme Docteur Jackal. On appuie sur Entrée. Ok, donc là il me demande qu'est-ce que je veux faire. Donc je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais lui demander, par exemple, quelle est la liste la plus chaude de crypto-monnaies en 2023. Ok, donc clic droit, Entrée. Donc là il me demande quand même trois objectifs, cinq objectifs, jusqu'à cinq objectifs. Euh, Mais après, je peux lui marquer quoi? Shitcoin par exemple, altcoin et Namecoin. Ok. On peut aller jusqu'à 5, hein. Donc si on veut s'arrêter au bout de 3, donc on appuie sur Entrée directement ici. Donc là, il me demande combien je veux dépenser pour cette requête. Donc bon, là, on peut dépenser 0,1, mais il les atteindra pas, hein, mais c'est juste par sécurité. On va juste dépenser 10 centimes maximum. Hop. Donc là, on va le laisser faire. Donc, il réfléchit. On va le laisser réfléchir. Ok. Donc, il dit son raisonnement. Il explique son plan qu'il va utiliser Google et qu'il va essayer d'écrire un fichier. Ok. Et il s'autocritique. Donc, par rapport à ce qu'il propose. Et donc, si on est d'accord avec son raisonnement et son plan, donc on appuie sur Y, si on le souhaite. Sinon, non, avec un N. Ok, donc là on l'autorise, donc on le laisse faire. Ok, donc là il nous propose ses recherches dans un fichier TXT. Là vous voyez, il veut enregistrer ses résultats ici. Donc nous on est d'accord, on va appuyer sur Y, on appuie sur Entrée. Ok, donc il a réussi. Donc on peut aller directement aller chercher les résultats, hein. Donc pour cela je vous montre ça rapidement. On va faire CTRL-C pour quitter. On va arrêter le tout. Press Anicate to continue. OK. OK. Donc maintenant, pour aller récupérer les résultats, c'est simple. On va utiliser cette commande. Hop. OK. Cette commande. Hop. OK. Et maintenant, vous pouvez prendre cette commande pour voir les fichiers qu'on peut y trouver. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là on a cryptocurrency search result.txt. Donc c'est ce fichier qu'on veut ouvrir et voir ce qu'il nous a mis comme info. Donc pour cela, c'est très simple. Vous prenez cette commande, sudo nano, et les X vous remplacez par le nom du fichier qu'on veut ouvrir. Donc, hop, clic droit ici, on sélectionne ceci et on fait clic droit directement. Ok, donc là je pense qu'on est bon. Pas d'espace en trop. Ok, et on appuie sur Entrée.
Et voilà, c'est ce qu'il nous a mis. Donc on peut soit copier-coller ou quitter directement en appuyant sur CTRL X. Je vous avouerai que ma requête est un peu basique. Il est toujours intéressant de voir ce que les autres font pour utiliser AutoGPT de manière optimale. N'hésitez pas à observer les pratiques des autres et à vous en inspirer. Cela peut vous aider à tirer le meilleur parti de cette technologie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à mon blog Medium car j'y publie d'abord les articles avant de les sortir sur format vidéo. Oui, vous m'avez bien compris. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.